Saviez-vous que le miel de Nouvelle-Calédonie était d'une qualité exceptionnelle? Même qu'en 2007, un producteur s'est vu recevoir la médaille d'argent lors du concours agricole de Paris. Et vous, ça vous dit de devenir apiculteur? Et pour mieux comprendre ce métier, nous sommes partis à la rencontre de Jean-Louis Martin, apiculteur depuis plus de 30 ans. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, Jean-Louis? Avant de commencer une extraction de miel, on fait une désoperculation. Donc il y a différentes étapes, il y a 4 étapes à suivre. Donc la première étape, c'est la désoperculation. Donc au départ, c'est un cadre qui est vide et que les abeilles vont faire le maximum pour pouvoir remplir les alvéoles. Donc ce sont des alvéoles qui sont entièrement remplies de miel. Là, c'est 100% miel. Donc il y a deux façons de pouvoir faire une extraction. Il y a où on travaille au couteau, où on travaille avec, tout simplement, et là d'une manière artisanale, avec ce peigne, qu'on appelle une herse. Donc, on va ouvrir... Ah, c'est génial! Regarde le miel! Les alvéoles de miel. Ah, ça me donne faim! Ça devient machinal. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier? Disons que les abeilles, j'ai commencé à étudier les abeilles sur la route de Yaté, ça remonte à plus de 30 ans, hein, pour être exact. Ça fait très très loin, lié à un accident que j'ai eu, non pas avec les abeilles, mais avec les guêpes, les grosses guêpes jaunes que l'on trouve dans nos jardins, qui sont pas aimables. Et qui vous ont donné envie de faire... C'est un nid, c'est un peu normal parce que j'habitais dans le coin à l'époque, j'avais une propriété, voilà, et comme on dit avec le sabre, j'ai tapé dans le nid à guêpes. Et quand elles m'ont piqué... Ça m'a fait très très mal et oui, il y a eu, on peut dire qu'il y a eu un déclic chez moi. Voilà. Donc, de la désoperculation, on va aller à l'extraction de miel. Donc la machine, donc ça va tourner. D'accord. Et le miel sera projeté sur les parois. Après, tout simplement, on va ramasser, recueillir le miel qui sera doublement tamisé. Comme ça, tu auras un produit nickel, impeccable. Donc, qu'est-ce qu'on fait après? Je prends ça et je bascule le miel dans le maturateur. Est-ce que le métier d'apiculteur est un métier à part entière? Oui, si on décide de le faire d'une manière professionnelle, les journées, des fois, sont bien longues. Il y a beaucoup de manipulations, donc il y a le côté production à suivre, donc multiplication de l'espèce, ainsi que ce côté présentation du produit. Alors comment avez-vous appris l'apiculture? Comme j'ai dit, comme je le redirai 100 fois, je l'ai appris sur le tas. Apprendre sur le tas, c'est bien sûr possible, mais d'autres formations sont proposées avec le CFPPA Sud par exemple, ou bien encore avec le CFPPA Nord, où la formation a lieu au centre de Bourail. Et justement, nous sommes partis à la rencontre de Haron Magnin, responsable du centre de promotion de l'apiculture à l'AICA-CPA à Beaugenne. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment se passe une formation à partir du moment où l'on veut devenir apiculteur? D'accord. Quelqu'un qui veut devenir apiculteur, tout dépend s'il vise l'apiculture à titre professionnel, pour vivre que de l'apiculture, ou si c'est quelqu'un, on va dire, qui va faire de l'apiculture pour sa consommation personnelle, avoir 1, 2, 3 ruches pour le miel à la maison. Dans le cadre où c'est des aides à l'agriculture, il faut déjà en général avoir la carte d'agriculture pour faire les formations chez nous à titre de socio-professionnel. Donc quelqu'un qui se déclare agriculteur est souvent quelqu'un d'actif, donc à passer les 18 ans. Mais il n'y a rien d'obligatoire. Par contre, dans le cadre de l'activité agricole et du développement agricole dont on fait partie, là oui, là il faut effectivement, il y a certains prérequis. Mais pas de diplôme particulier. On va prendre aussi bien des gens qui n'ont pas le bac que des gens qui étaient ingénieurs agronomes ou qui étaient professeurs ou des retraités. On en a beaucoup aussi dans l'apiculture. Et donc nous on va les recevoir dans un programme simple. Au départ on fait une semaine complète assez intensive, ce qu'on appelle la conduite du rucher. On va prendre toutes les bases, qu'elles soient théoriques, la biologie, la physiologie de l'abeille, qu'elles soient pratiques comme utiliser un enfumoir, construire une ruche, manipuler les cadres, extraire du miel, parce qu'au départ tout le monde cherche à faire du miel, c'est le but. Et puis après on a une formation thématique, des modules d'une journée, un peu plus spécialisés sur d'autres produits de la ruche comme le pollen, la cire, éventuellement la gelée royale. On va expliquer aussi sur des journées, des fois 2 jours, des rappels de la conduite. Donc on propose un truc un peu plus à la carte. Donc il y a toute une base de théorie qu'on ne peut pas négliger si on veut bien travailler. Mais il n'y a pas besoin, je veux dire, d'avoir fait des hautes études.
pour faire de l'apiculture. On peut démarrer à partir du moment où on a du bon sens et de la bonne volonté. Jean-Louis, là nous sommes dans le musée du miel que vous avez créé vous-même. Pourquoi selon vous était-il important justement de faire ce musée? Je pense tout d'abord éveiller un peu la conscience des gens, leur dire qu'il existe une nature autour d'eux et qu'il faut savoir la respecter. Et d'autre part, revenir un peu à certaines valeurs qu'on a, où on a été élevé plus ou moins, avec ces dites valeurs, quoi. Quels seraient vos conseils pour les personnes, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui aimeraient se lancer dans l'apiculture? Commencer tout petit, en tant qu'amateur, commencer à se faire la main dessus, parce que quand on s'occupe des abeilles, c'est un insecte qui est plus ou moins social. Donc il y a des étapes professionnellement qu'il faut acquérir au fil du temps, mais c'est beaucoup de manipulation. Donc le physique aussi, c'est pas n'importe qui peut faire de l'apiculture, parce que c'est des conditions difficiles de travail aussi. Je dirais sans prétention que c'est l'un des plus beaux métiers du monde. Bon, et bien voilà, si vous aussi vous êtes intéressé par l'apiculture, surtout n'hésitez pas à aller piocher des informations à la Mige, par exemple auprès d'anciens apiculteurs ou encore au centre de formation Fait Pour. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, à la même heure, sur la même chaîne, avec le même peps, bien sûr. Salut!